Nous amorçons la seconde partie de cette émission, chers téléspectateurs. Nous recevons aujourd'hui M. Pierre-Claver Magaga Moussavou qui nous vient du Gabon. Il est ancien ministre d'État et maire de Mouila. Aujourd'hui, candidat à l'élection présidentielle, nous avons dans un premier temps balayé un peu le bilan du président Ali Bongo en débat au pouvoir. Nous revenons toujours avec M. Massanvou pour aborder d'autres aspects. Est-ce que vous n'êtes pas un homme un peu trop seul aujourd'hui? Écoutez, vous venez de dire que je suis maire de la commune de Mouila. Oui. Sauf à faire injure à toute une population d'une capitale provinciale et non des moindres, un maire ne peut pas être seul, d'un. Et de deux, je préfère être seul que mal accompagné. Vous constaterez que tous les présidents de partis se sont précipités derrière des candidats indépendants parce que ce sont ceux-là qui, hier, ont amassé, par eux-mêmes ou par d'autres, des moyens financiers. L'opposition gabonaise n'ayant pas de moyens, on court derrière ceux qui ont des moyens. C'est connu, ventre affamé n'a point d'oreille. Ceux qui, hier, étaient au pouvoir et qui ont amassé des biens qui ne leur appartenaient pas. Vous étiez au pouvoir aussi? Oui. À la différence, vous en avez amassé aussi? Non, j'étais ministre du Plan, comme l'ont été Ping et Casimiro Yemba. Eux, ils étaient administrateurs délégués du budget d'investissement. Moi, je ne l'ai pas été. Ils ont tout fait parce que je représentais l'opposition pour que je ne sois jamais ordonnateur délégué du budget d'investissement. C'est ça qui crée la distance qu'on observe aujourd'hui entre vous et eux? Non, ce qui veut dire que ce que moi j'ai pu avoir comme moyen financier, je l'ai acquis parce que même si la notion d'effort et d'initiative privée, de courage et d'abnégation a disparu chez nombre de Gabonais, on peut toujours avoir des exceptions qui confirment cette règle et qui veut dire qu'un Gabonais, il peut se mettre au travail et peut réussir sans avoir détourné quoi que ce soit et peut servir d'exemple. Et si aujourd'hui je suis maire de la commune de Mouila, vous noterez qu'en dehors des Sonomangué indépendants maires d'Oyem, tous les autres ont été laminés par le pouvoir en place. Réussir à gagner une mairie ne veut pas dire qu'on a réussi à gagner l'élection présidentielle. Être déjà maire, c'est un pas. C'est un pas. Oui. C'est un signe qui, lorsqu'on voit plusieurs candidats de l'opposition, ce que le peuple veut connaître, à qui se fier dans ce lot de candidats ou de candidatures. Pour vous déterminer, il faut voir, comme on dit chez nous prosaïquement, si vous avez su balayer devant votre porte pour avoir à espérer capter la confiance de la population quand vous leur direz « je pourrais balayer aussi devant la vôtre ». Est-ce le reproche que vous faites aux autres? Laissez-moi terminer. Et ensuite, il faut donc avoir posé des actes. Puisque tous nous avons été autour d'Omar Bongo, c'est une chance pour les populations de faire le choix entre ceux qui ont su poser des actes, entre ceux qui ont su s'investir chez eux, pour avoir la prétention, un tant soit peu, de mettre en place des politiques qui ne s'adressent plus à sa seule cité ou à sa seule province, mais qui s'adressent à l'ensemble du pays. Ce n'est pas la première fois que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais quand on se refait au score que vous avez fait aux élections antérieures, on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné hier et qui fonctionnerait mieux aujourd'hui? Venant de vous, je suis surpris. Ah. Parce que vous êtes quelqu'un qui sait faire des analyses. Les résultats de 93 étaient des non-résultats. Ce n'est pas sur cette base que vous allez fonder les miens. Et les élections de 2009? Les élections de 98, j'ai eu une altercation avec le ministre Mbumbu Miyaku en traitant le gouvernement de voyou, ce qui n'était pas faux, et il n'a pas cru bon que de vouloir me sanctionner en me donnant 0,0001. Pensez-vous qu'on puisse se fonder logiquement sur ces résultats? Donc vous voulez dire que les résultats étaient fantaisistes, c'est pas ce qui est sorti des urnes? C'est même pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. Et ensuite, en 2009, je suis le seul à avoir fait le tour du Gabon en tant que candidat de l'opposition. Et le jour même du vote, circulaient des SMS disant que Maganga s'est désisté pour Ali Bongo, ce qui était faux. Et dans ces conditions, Maganga Moussavou ne pouvait pas s'attendre à avoir des résultats. Vous vous souviendrez certainement, parce que je vous sais un homme cultivé,
Merci beaucoup. d'Abraham Lincoln, ce monsieur qui a tout raté dans sa vie, qui a échoué à plusieurs reprises et qui deviendra l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur président des États-Unis d'Amérique. Dans quelles conditions vous abordez alors cette élection, si tant est que vous n'avez jamais eu confiance? Nous avons fait appel à la communauté internationale, à l'OIF, à l'Union européenne, à l'Union africaine, aux pays comme les États-Unis d'Amérique, pour qu'ils viennent s'impliquer. Mais sous d'autres cieux, ils se sont impliqués, eux Oui, tous. je viens à l'analyse de la situation d'Ali Bongo. Je ne pense pas qu'objectivement, il puisse gagner les élections. S'il les gagne dans la transparence et s'il est candidat, c'est-à-dire s'il fait fi de l'article 10 et si les Gabonais ne se mettent pas dans la rue pour contester cela. Que dit l'article 10 justement? L'article 10 prévoit que pour être candidat, il faut être Gabonais, non pas Gabonais d'adoption. Mais c'est l'article 10, c'est un article qui était dans la Constitution avant qu'il devienne président. Ça n'a pas changé entre-temps, ou bien est-ce qu'il y a eu révision de la Constitution entre-temps? Il a toujours fait fi de cet article 10 parce que nous pensons qu'il n'est pas le fils de Omar Bongo ou de Joséphine. Les documents qui nous ont été présentés, moi je suis maire et je n'ai pas été maire seulement d'aujourd'hui. J'ai été maire déjà très jeune. Et moi-même, je suis de cette Afrique équatoriale française où nous avons des documents que nous pouvons présenter qui ne ressemblent pas à ceux qui ont été opposés à l'opposition gabonaise. Mais est-ce que vous savez ce que le camp de Ali Bongo dit à ce sujet? Il disait exactement que c'est parce que l'opposition a peur, n'ayant pas les moyens de pouvoir le battre dans les urnes, qu'on s'attache à un certain nombre de questions qui, selon eux, sont vous savez, dépassées. Je comprends qu'eux foulent au pied la Constitution. Je comprends que des dispositions constitutionnelles n'aient pas été respectées. Si les moyens étaient les mêmes, si le financement était garanti de la même manière à tous les candidats, je ne vois pas Ali Bongo réussir. Vous comptez sur deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est les institutions qui sont chargées de valider les dépôts de candidature et également la communauté internationale. Je ne compte pas que là-dessus. Enfin, ce sont deux aspects très importants. J'ai toujours demandé à l'opposition gabonaise d'aller sur le terrain. C'est ce que je fais. Je n'ai plus de vie. Je suis sur le terrain tous les jours, mais sans faire de bruit, parce que mes adversaires ont même donné l'argent aux médias pour qu'on ne cite plus jamais mon nom. De toute façon, personne n'est allé vers nous. La preuve est que vous êtes en face de moi aujourd'hui. Vous êtes l'exception peut-être qui confirme la règle. Merci beaucoup. Si la Cour arrivait à valider la candidature de Ali Bongo Ondimba, j'espère que ce ne soit pas le début d'une crise. Parce que je vous sais légaliste en faisant confiance aux institutions de votre pays. Vous savez, la Cour constitutionnelle gabonaise s'est beaucoup disqualifiée. Donc dans cette disqualification-là... Je suis surpris que des gens aient toujours la tête haute quand on voit ce qui s'est passé en 2009. La Sénat proclame Ali Bongo élu, suivi de Mbaobam, suivi de Pierre Mamboundou. La Cour constitutionnelle décide que ce soit Ali Bongo, suivi de Mamboundou, après Mbaobam, pour apprendre par la suite de la bouche d'un ancien Premier ministre, celui-là même qui était le pilier de la campagne d'Ali Bongo, pour ne pas le citer, Jean-François Toutouméman, que l'inversion des résultats a été faite dans une maison de la CEAC. Mais donc, on peut aller dans la manipulation aussi, on doit prendre avec pincette aussi cette déclaration. Ce qui disqualifierait déjà la Cour constitutionnelle et la Sénat. Si on veut croire, bien sûr, à cette déclaration. Ce n'est pas qu'on... Si on veut croire, et je ne sache pas que des personnalités politiques de ce rang, comme Jean-François Toutouméman, les dit avec beaucoup de légèreté. Mais il aurait pu le dire hier, que ça aurait plus de répondants. Vous avez raison, ça n'est pas pour autant que j'applaudis de demain. Il est vrai que se repentir maintenant, il vaut mieux tard que jamais. Je voudrais quand même que vous regardiez cette caméra et que vous disiez à nos téléspectateurs les atouts que vous mettez en avant pour aller à cette élection présidentielle. La démocratie est une chance. Elle est une chance parce que, voyez-vous, nous allons avoir dans l'opposition gabonaise beaucoup de candidats, tous ayant travaillé autour d'Omar Bongo Ondimba. C'est l'occasion de faire le choix de ceux qui ont posé des actes
chez eux pour nous convaincre que demain, une fois à la tête de l'État, ils pourront se pencher sur tous les Gabonais. Je crois que le fait d'être maire de Mouila prouve à suffisance que je bénéficie d'un certain atout de mérite d'avoir travaillé ma ville, ce qui peut entraîner qu'une fois à la tête de l'État, je puisse par conséquent m'occuper de tout le monde. Comme on dit chez nous, la canne à sucre, c'est au début qu'elle est sucrée, pas à la fin, et qu'il faut savoir balayer devant sa porte avant de balayer celle de l'autre. Je crois que ça fait partie des atouts que je peux présenter, outre l'âge, outre la force, le dynamisme qui peuvent caractériser un homme politique. Je crois que ce sont là des atouts qui peuvent nous amener à objectivement choisir la candidature de Pierre Claver Maganga Moussavou. Merci beaucoup, M. Pierre Claver Maganga Moussavou. Je rappelle que vous êtes ancien ministre d'État de la République du Gabon, actuel maire de Mouila. Je vous souhaite beaucoup de chance pour cette élection présidentielle qui se tiendra ici en août prochain. C'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Ce plaisir est partagé également. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.